Voici quelques fonctions disponibles dans l'écriture de base de SimWriter. Il est possible d'utiliser le haut-parleur ici pour écouter ce qu'on a écrit. Par exemple, la maison est jaune. L'élève sélectionne sa phrase et écoute. La maison est jaune. Il est possible d'utiliser cette fonction aussi pour le sens de la phrase. Donc, l'élève a oublié un mot. On peut lui suggérer d'aller écouter sa phrase, voir si elle est complète, si elle fait du sens. La maison est prête. L'élève peut alors se corriger. Il est possible aussi d'utiliser une autocorrection. Donc, l'élève ici, il a écrit maison, mais il a oublié une lettre. Donc, le mot devient en rose. Lorsque le mot est en rose, c'est qu'il est mal orthographié. Il se peut parfois, par contre, surtout lors de l'écriture de noms propres, que le mot soit en rose, même s'il est bien orthographié. Lorsqu'il y a une erreur comme ça, l'élève peut se placer dans le mot, utiliser le clic droit, puis apparaîtra différents choix avec les images pour sa correction. Il est possible d'enlever simplement les symboles. Donc, on peut sélectionner notre texte et venir ici sur l'image. On clique et les symboles disparaissent. Ce qui peut être pratique lorsqu'un élève écrit un texte et qu'à la fin, on veut l'imprimer sans les symboles. Par exemple, pour une carte de vœux ou une rédaction d'un court texte. Si on clique à nouveau dessus, les images reviennent. On peut faire comme dans un traitement de texte, comme dans Word, par exemple, ou LibreOffice, et aller changer la police d'écriture, aller changer la police, la grosseur de la police, aller modifier la couleur. On peut aussi seulement modifier un mot à la fois si on le souhaite. Donc, exactement comme dans Word, on peut utiliser le symbole d'écriture en gras, en italique, souligner, centrer un texte. Donc, c'est vraiment un traitement de texte de base. L'élève, lorsqu'il aura acquis un petit peu plus d'habileté en écriture et qu'il pourra passer sur un document Word, connaîtra déjà beaucoup de fonctionnalités. Il est possible aussi d'aller dans le format du texte et ici de changer certaines configurations. Donc, le texte sera au-dessus ou le texte sera au-dessous. On peut enregistrer les paramètres par défaut. Donc, si on l'enregistre, chaque fois que l'élève ouvrira un document, le système SimWriter aura retenu sa configuration. Il est aussi possible d'aller ici dans texte et symboles, mise en page, et vous pouvez tout modifier, là, la famille de la police, le style, la couleur, et les enregistrer par défaut. Donc, si votre élève fonctionne mieux avec la police comique et qu'il a un problème visuel et qu'il doit avoir une écriture plus grande, il n'y a pas de problème. Avoir les symboles aussi plus gros. Donc, on voit ici que je peux modifier la grosseur des symboles, les symboles seulement noir et blanc. Je peux également modifier le contour des symboles. Donc, dépendamment là, vraiment du niveau visuel de votre élève, vous pouvez également, si on regarde dans l'exemple ici, modifier la couleur de peau pour personnaliser pour un élève et toujours l'enregistrer en tant que défaut pour le retrouver d'un travail à l'autre.